Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Yasmine Marc-André, bon vendredi. Bonjour. Allô, allô? Là, on a enfin eu le projet de loi numéro 61 du côté de la Coalition Avenir Québec. Là, ça fait longtemps qu'on promet de faire mieux et plus vite lorsqu'il s'agit de nos infrastructures, mais surtout moins cher. Et c'est hier qu'on a déposé tout ça. Mobilité Infra Québec, nouvelle agence où une cinquantaine de Top Gun, on peut le dire comme ça en riant, vont venir essayer de révolutionner pour moins cher, plus rapidement, nos projets d'infrastructure. Comment tu perçois ça, toi, Yasmine? Ben, moi, je reste sceptique. Je comprends qu'on essaie de faire quelque chose parce que la situation est hors de contrôle dans le sens où on n'a pas l'expertise, on n'est pas capable d'accoucher de projets dont on discute. Je comprends la problématique, je comprends les enjeux qu'on essaie de régler. Je reste sceptique quant à l'utilisation puis la création d'une nouvelle structure, encore une fois, qui va être bureaucratique, qu'on le veuille ou pas. Puis j'ai l'impression qu'on nous sert les mêmes arguments que lors de la création de la RTM. Là. La RTM, l'objectif, c'était ça va trop vite, ça va pas assez vite, ça coûte trop cher, les projets n'aboutissent pas. On a créé la RTM, mais là, on détruit pas la RTM. Là. On rajoute une autre structure qui va s'appeler l'agence, avec ses fonctionnaires, avec son propre monde. Et je reste un peu sur ma faim. On a vu aujourd'hui que les municipalités étaient pas très heureuses, là, disons qu'elles ont accueilli très froidement cette nouvelle structure-là, parce qu'il y a aussi des questions sur les champs de compétences, là, les responsabilités, qui est responsable de quoi, là, qui a une fougère, qui en a pas. C'est pas tout à fait clair. J'ai hâte, moi, que la ministre explique plus sa vision là-dessus. Et ma plus grande crainte, honnêtement, c'est qu'on est en train de sous-traiter le développement d'une vision qui doit être politique à des fonctionnaires. Ça, on élit un gouvernement pour qu'il nous présente une vision. Or là, ben, on sous-traite ça à des fonctionnaires, puis finalement, ils vont avoir l'imputabilité, la responsabilité de le développer, de la faire accoucher. Et le politique va être responsable de quoi? Tout est dans cette question-là. Marc-André. Ben, tu sais, dans ma tête, là, hier, j'écoutais la ministre Guilbault en entrevue, puis c'est comme un gros bureau de projet, là. Mais c'est pas clair non plus où les futurs projets vont atterrir. Là. Elle se faisait poser la question, Mme Guilbault, en entrevue, sur, exemple, bon, les dossiers, là. Le dossier de Québec, on attend après la caisse de dépôt, le bras à infrastructure. Après ça, elle se fait poser en question, qui va gérer ça par la suite? Est-ce que ça va être la nouvelle agence? Est-ce que ça va être la caisse de dépôt? Ben là, on le sait pas, on verra, là. Et, fait que là, c'est comme si on essaie de centraliser pour avoir une meilleure livraison de projets. Puis ça, le constat, je pense qu'il est là. Le constat de la ministre, il est bon. On n'est pas capable de livrer des projets au Québec. Fait que de beau avoir la plus belle vision, puis nous autres, là, tout le monde va se promener en tramway partout au Québec, dans toutes les villes. Mais si t'es pas capable de les livrer, ça donne rien d'avoir une belle vision sur papier. Fait que je pense qu'elle a le bon constat. Mais vraiment, après ça, qui va faire quoi? Yasmine, je suis content que tu parles de la RTM parce que quand j'entendais Mme Guilbault en entrevue, c'est pas clair ce qu'ils vont faire après, là. Une fois que l'agence va avoir vu le jour en 2025, elle dit, ben là, présentement, ils sont très impliqués, elle disait ça à notre collègue Emmanuel Latraverse hier ou bien, ils sont très impliqués sur tout le débat, puis là, c'est corrigé, toutes les discussions autour de la tarification, puis le financement des sociétés de transport, puis tout ça. Fait que là, c'est comme la RTM va être là pour coordonner, mais il ne fera plus de planification de projet, mais il n'y aura plus de projet. Fait qui va faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec les sociétés de transport? Là, les villes sont pas contentes parce qu'ils sentent qu'ils vont perdre des leviers, du pouvoir, on est des champs de compétences. C'est ça aussi, c'est comme si on essaie de centraliser, mais on ne centralise pas non plus à 100%. Pour moi, c'est pas encore clair exactement là, qui va faire quoi. Puis, on parle beaucoup de Top Gun parce que c'est l'expression que M. Dubé a pris à santé. Mais ça va être qui les gens qui vont là à l'agence, là? Ils vont descendre de la planète Mars, là? Ces gens-là sont pas déjà dans les bureaux de projet, ces gens-là sont pas déjà au ministère. Ça va être du nouveau monde qui vont d'arriver d'où, là? Qu'on nous dit que cette agence-là va être capable de réussir où toutes les autres personnes avant elle ont échoué. Je veux bien donner le bénéfice du doute, puis être bon joueur ce matin, puis pas être défaitiste parce qu'on est vendredi matin, mais j'ai quand même, comme Yasmine, là, des doutes par rapport à ce que vraiment cette agence-là va pouvoir accomplir de si différent que toutes les autres personnes qui sont passées dans ces dossiers-là avant. Là.
Ouais, moi, je suis surtout curieux de voir parce que Yasmine a parlé de responsabilité. Parce que là, en santé, maintenant, on va avoir une agence qui gère la santé sur laquelle on va pouvoir dire, j'ai l'impression, ça marche pas, ben Santé Québec, poser des questions à Santé Québec, c'est eux qui font ça. Là, pour certains projets, c'est CDPQ Infra. Poser des questions à CDPQ Infra. Là, ça va-tu bientôt être Mobilité Infra? Là, poser des questions à Mobilité Infra, on sait pas, nous autres, combien ça coûte, ce projet-là. Moi, j'ai peur, honnêtement, pour la responsabilité autour de ça, Yasmine. Ben moi aussi, c'est ça le problème, c'est que en fait, l'idée ici, c'est vouloir adopter un modèle privé dans la gestion de l'administration publique. Je suis pas contre, en fait non, je suis même pour, mais qu'en est-il de l'expertise, tu sais? Parce que si on va enlever l'expertise de toutes les sociétés de transport, de la RTM pour la rajouter dans l'agence, ben on est en train de déshabiller Paul pour habiller Jacques ou Pierre ou Jean, je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais habiller le deuxième. Tu sais, et qui est responsable ultimement? Est-ce que c'est une société d'État qui est indépendante? Est-ce que c'est une société d'État indépendante ou est-ce que c'est une société d'État qui relève directement de la ministre, puis la ministre peut aller jouer ou le ministre des Transports peut aller jouer dans ces opérations-là et qui est imputable? Au bout du compte, si l'agence fonctionne pas, ça va être l'échec de qui? Et si elle fonctionne, ça va être le succès de qui? J'ai hâte de le savoir. Ouais, puis surtout... mais surtout... Ouais, vas-y. Mais je vais juste ajouter, c'est que surtout quand je regarde un peu les entrevues de Mme Guilbeault hier, elle nous dit que la CDPQ Infra, sont bons, puis ils ont réussi, puis c'est comme les seuls qui ont réussi de quoi qui a de l'allure depuis le métro, avec le REM. Ben, si ils sont si bons, pourquoi c'est pas eux qu'on leur donne le lead, puis qu'on leur dise, ben, faites tous les projets au Québec. Je sais pas si c'est faisable, ou donnons-leur les ressources. Je veux dire, pourquoi on crée quelque chose de nouveau si en même temps on dit que les CDPQ Infra sont tellement bons? Puis ils doivent pas être mauvais aux yeux du gouvernement si, dans le dossier de la région de Québec, on leur a donné le mandat de faire le plan puis nous présenter ça au mois de juin. Ça veut dire qu'on reconnaît que ces gens-là ont une qualité. Fait que s'ils sont si bons, pourquoi on est obligé de créer quelque chose de nouveau? C'est-tu parce que est-ce qu'on veut que ce soit le mandat de la Caisse de faire des projets d'infrastructure, mais clairement, on crée des nouvelles structures, mais en essayant d'aller chercher un peu ce qui va être bon à gauche et à droite qui existe présentement. Là. Yasmine, tu voulais ajouter quelque chose? Je rappelle que le projet de REM de l'Est, là, il a été retiré à la CDPQ Infra puis donné à la RTM. Puis on sait que maintenant, il n'y a pas rien qui se passe dans ce projet-là. Ça aussi, c'est intéressant dans l'argumentaire là, que le gouvernement ne doit pas l'oublier. Ouais, mais il y en a donc bien des structures, Yasmine, t'as raison, mais il y en a donc bien des structures, tu sais, c'est pas la CDPQ Infra, c'est le RTM, c'est le STM, il y en a tellement de structures que là, c'est ridicule. Il faut comprendre aussi la ministre de vouloir essayer de faire un ménage d'une espèce entre guillemets, de centralisation qui va pas plaire aux villes, mais t'as comme un peu le choix de centraliser parce qu'on n'en fait pas de projet. Faut être réaliste, à part le REM, on n'en fait pas de projet. Fait que à un moment donné, t'as comme pas le choix de te casser le bicycle puis trouver une solution à corriger ça, là. Et la solution pour le surplus d'agences puis d'organismes, créer un nouvel organisme. Ouais, même si c'est là pour centraliser, quand même une belle ironie, je trouve, dans tout ça. Surtout que ça me mène à notre prochain sujet. Ces gens-là, la cinquantaine d'employés de ce nouveau groupe-là de mobilité infra, on va contourner la loi sur les fonctionnaires pour les payer encore plus cher, là, parce qu'on dit qu'on veut amener les gens de plus. Là, on a déjà un surplus de fonctionnaires au Québec. On a promis de réduire la taille de l'État. Finalement, ça a augmenté. Mais jamais autant que le fédéral, qui bat des records, encore une fois. Depuis que M. Trudeau est là, 110 000 nouveaux fonctionnaires de plus. Mais sûrement... Yasmine, Marc-André, que les services ont augmenté. Ça va mieux. On obtient plus de services, Marc-André? Non. Non, je suis d'accord avec Yasmine. Non, ça, c'est clair qu'on n'a pas plus de services. Puis le problème, c'est que ça devient, tu sais, quand on parle de déficits qui sont structurels, tu sais, payer pour pas payer pour la liste d'épicerie, c'est exactement ça qui arrive du côté d'Ottawa, là. Je veux dire, ces 110 000 personnes-là arrivent avec des salaires, arrivent avec des conditions, arrivent avec des pensions par la suite, là. Et effectivement, il n'y a pas personne qui pense que son passeport est meilleur. Surtout, on a vu dans les dernières années comment c'était difficile d'en avoir. On ne trouve pas également que c'est justifié, là. Mais c'est ça le problème aussi au Québec, parce qu'au Québec, M. Legault nous avait dit également que ça allait diminuer, ça a également augmenté. Pas de la même façon qu'à Ottawa, mais tu sais, souvent qu'on dit, tu sais, à Ottawa, M. Trudeau ne joue pas dans ses champs de compétences, qui crée des programmes, mais quand tu crées un nouveau programme, ben, ça crée des fonctionnaires par la bande, là. Fait que quand M. Trudeau parle de santé dentaire où le fédéral ne va pas jamais mettre le pied là-dedans, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben là, ça prend des gens
qui ne géraient pas la santé dentaire au fédéral, qui vont la gérer, là, ce programme-là, qui vont faire des appels, qui parlent aux dentistes, qui parlent aux provinces, qui mettent ça en place, qui créent des formulaires. Mais là, toi, t'es directeur. Ben, les directeurs, ça te prend un gestionnaire. Mais là, toi, t'es gestionnaire, ça te prend des conseillers. Parce que là, à un moment donné, il faut que tu justifies aussi ton salaire. Parce que, tu sais, les fonctionnaires, là, les échelons, là, c'est fait en sorte aussi également, on regarde aussi un peu le nombre de personnes dont tu es le responsable. Là. Donc, c'est sûr que si tu es tout seul dans ton département, ben, tu peux pas dire que tu es le directeur général, PDG, peu importe. Faut que tu des gens au-dessus de toi. T'sais. Fait que là, ça crée ça. Puis après ça, comment tu veux... Mais le plus ironique, là, je trouve, c'est Mme Freeland, dans le dernier budget, elle a dit, on va faire de l'attrition, on va couper 5000 postes, parce que, tu sais, les gens sur le terrain font attention à leur budget. Puis, il faut nous montrer aussi, nous, de notre côté, au fédéral, qu'on est capable de contrôler nos dépenses. T'sais, ils ont créé 110 000, puis ils vont faire de l'attrition à 5 000. T'sais. Ça, c'est rire de nous autres. Là. Yasmine. Ben oui, c'est complètement fou. Puis tu sais, moi, quand on me dit pour que la nouvelle agence, ça va être 50, 60 employés ou 40, 50, moi, j'y crois pas du tout. Là, imaginez, n'importe quelle nouvelle structure a besoin de ses ressources humaines, de ses communications, de sa maintenance, sa logistique, ces personnes qui vont faire le ménage. Bref, il y a toutes sortes d'employés qui ne sont pas reliés directement à la fonction de l'agence, qui n'ont rien à voir avec la fonction de l'agence, qui vont devoir être embauchés pour supporter ceux qui travaillent sur le fond de l'agence et sa mission. Et ça a un coût. Et c'est un coût annuel qui revient. Là, c'est récurrent. Là, c'est pas un one-shot deal. Là. C'est des salaires. C'est un engagement auprès de familles là, qu'on va leur payer un salaire. Le gouvernement provincial, je ne vois pas non plus qu'il a une obsession à diminuer le nombre de fonctionnaires, ne serait-ce que par attrition. Là. Le gouvernement fédéral, moi, j'ai juste perdu tout espoir. Là. Le gouvernement fédéral, là, comme tant et aussi longtemps que tous les Canadiens ne sont pas des fonctionnaires, ils vont pas être heureux. Fait que j'ai perdu tout espoir dans le gouvernement fédéral. Ouais, puis là, il refuse de revenir 3 jours au bureau aussi. Hein? Là, menace de faire de l'été un enfer sur Terre pour le gouvernement puis pour les citoyens parce que passer de 2 à 3 jours de télétravail, ça a l'air que c'est le drame international. Je sais pas. Honnêtement, moi, ça me sidère de voir des réactions comme celle-là. Puis tout ça va continuer à coûter beaucoup de bidou. Yasmine, Marc-André, c'est un plaisir. On se retrouve dès le prochain épisode. Merci. Bye bye.